Voilà, on va continuer avec notre vidéo Revit formation Revit. Donc, on va lancer Revit. Donc, c'est la formation pour option débutante, quoi. Donc, on va démarrer Revit rapidement. On va pas trop bavarder, quoi. C'est une formation pour les gens qui maîtrisent Archicad et qui veulent goûter, utiliser, faire des projets pour pouvoir s'améliorer avec plus de contact avec le logiciel de Revit. Donc, on va aller très simplement. Donc, on va patienter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être en contact, pour être informé, pour avoir la notification de toutes les vidéos que je mettrai en ligne. Donc, je vous rappelle que j'ai fait une série de formations sur vidéo, comment faire un projet de A à Z sur Revit, de A à Z, un projet d'autorisation, et avec quelques astuces pour maîtriser le logiciel AutoCAD 2025 avec projet complet, autorisation de construire. Okay? Donc, et puis encore, on a lancé encore une autre formation sur Revit, que donc ça c'est la deuxième vidéo, ça c'est vu. Il y a la première vidéo V0 qui est là, option débutante. Et encore, on a lancé une autre formation. Toutes ces formations, vous allez les avoir Archicad et A jusqu'à Z, jusqu'à la modélisation pour un projet complet R+2, donc avec autorisation complète et une série de 8 vidéos. Donc, vous n'aurez pas envie de maîtriser le logiciel ou bien non. Avec moi, c'est l'esprit des partages. Ok, donc, et sans plus tarder, on va continuer avec notre logiciel. Le logiciel, il est venu, on ouvre notre projet. Donc, on va reprendre là où nous sommes arrêtés. Donc, on va patienter. Voilà, donc nous sommes arrêtés ici à ce niveau. Donc nous avons on va cliquer sur ça et on va essayer de venir voir ça, c'est 150 mètres, donc ça c'est bon. Donc le salon, vous allez voir ça, ça fait 5 mètres 65, c'est bon aussi. Donc on va mettre, il faut pas, ce que je vous déconseille, donc ça c'est notre champ principal, on va le détacher, on va scinder, pardonnez. On va dans modifier, on va venir dans scinder. Nous, on va appeler ça, voilà. Donc, on va scinder ici. Attendez, la scinde voilà. On va couper ça là. C'est ce mur-là qui sera coupé, ok? Donc, on va scinder, on va venir ici. On va venir cliquer ici, voilà. C'est bon. Donc, je peux cliquer. Voilà, vous voyez que l'option est, comment dire, les cotations temporaires ne sont pas activées. On vous venez à noter que il est dans zone de détail, je pense bien. Là, c'est le groupe, non? Il se trouve dans cotation, élévation, cotation coordonnée. Je pense bien qu'il doit être affiché avec cotation temporaire. Donc, on peut faire la recherche ici aussi pour lancer et avoir les compositions de Bon, après, je vais vous montrer, on va sionner, donc pour que à chaque fois que vous utilisez les cotations temporaires, voilà, donc il va venir, souvent il se peut qu'il n'est pas affiché, donc vous venez dans noter, bon, c'est là où se trouvent les cotations angulaires et les cotations temporaires, à vous de voir et de les placer, d'activer quoi, la cotation et l'élévation des coordonnées. Donc, on va mettre notre projet comme ça. En lui, on va le devenir par exemple de s'afficher ici. Donc, on va venir, on peut activer lui devenir par là, quoi. Et de devenir par là. Donc, pour avoir la distance avec 5 mètres par exemple, donc on va mettre 5 mètres ici. Donc, le projet est devant moi, l'esquisse est là, quoi. Donc, on va, ça c'est notre salle de bain. Soit si vous voulez, même on peut. Alors, on va mettre ça, lui, sa porte d'entrée ici avec sa toilette. Donc, on va mettre une dressing WA. WA. Donc, c'est comme si je venais ici, je vis. Non, normalement, quand je clique sur WA, je dois venir cliquer sur mur
architecture quoi. Donc c'est la même chose, hein. C'est toujours notre mur 15 qui est là. Donc je peux me mettre ici à partir de ce point. Ici par rapport à ça, je peux... Donc attendez, on va essayer d'ajuster celui-là. Et là, sa toilette. Bon, on va mettre un magasin ici. On va mettre un magasin ici. Et on peut prendre, venir s'aligner ici. Donc, celui-là, si on va essayer de voir si on peut avoir une terrasse ici. On va avoir une terrasse ici. On peut prendre une terrasse ici. Donc, attendez, voilà, on va faire. Ici, on va mettre, ici, on va mettre le BA. On va mettre le ici. On prend ce point, on l'amène. Ça ici, sa toilette et un magasin. Ici, on va avoir 2 mètres, c'est bon. Voilà, 2 mètres. Ici, on va avoir combien? 2 mètres 50. 2 mètres 50, c'est bon. Toilette. Sa toilette, il va avoir sa toilette ici et un magasin ici. Et on a une terrasse de 2 mètres. Donc voilà, 2 mètres, c'est une terrasse ici, une porte ici. Donc, mais si vous voulez même, on peut même amener ça ici, à ce point, et on peut décaler les DR. Donc, non, pardon, on va ça c'est option AutoCAD, donc on va décaler, c'est à la couche décaler OF. C'est en anglais quoi. Donc, on va décaler de 2 mètres la terrasse, 1 mètre. Ça ici. On va essayer de mettre des couches TR ici et ici. Donc, ici, on va mettre WA. On va mettre quelque chose comme ça ici en bas. Ici, on va venir au milieu. Tac. Donc, on a une terrasse ici et terrasse d'entrée. Et on peut découper ça ici. On va scinder. Voilà. Scinder celui-là. Il faut bien zoomer. Et voilà, ça. Donc, si je mets ça ici, je peux obligé d'aller ici à 2 mètres 50. Pardon. Je peux détacher quoi. Donc, parce qu'il est attaché. Donc, pour pouvoir faire ça, je clique sur ça et je dis détacher. Donc, si je le prends, si je l'amène, non, attendez. Souvent, il faut simplifier. Donc, si je prends ici, il va me donner 1 mètre 80. Voilà, donc, non, c'est pas trop joli. Donc, on va les garder comme ça. Lui, on va essayer de l'avancer à 3 mètres 50. 3 mètres 60, c'est bon. Donc, dans notre terrasse, après, on va mettre une terrasse ici. On va scinder ça. On va partir dans scinder. On va bien zoomer pour que ça mène directement ici. Et voilà. Donc, si ça va scinder encore, on va essayer de l'amener à 3 mètres ensemble. On va partir par là. 3 mètres. Qu'est-ce que c'est pas grave. Je vais donc je vais essayer de scinder pour avoir le 32. Voilà, donc j'enlève ça. Je vais scinder là. Donc, mais c'est pas grave. Je vais tirer comme ça. Et je vais dire pour celui-là, voilà. Donc, on a une terrasse ici. On peut venir mettre la salle à manger. Ça, c'est la porte. Ça, c'est l'intérieur
On va faire on va décaler de 1,50. 1,50. Ici, la protection. Ce point 1,35. Je peux me faire déplacer. Je peux le faire déplacer. Donc, attends. Donc, je clique sur l'objet, je viens déplacer et de là à là, ça va me faire 1,50 m. 1,50 m, j'enlève ça. C'est bon. Tiens. Je vais lui dire, lui, il va venir s'aligner ce point ici. Ce point, c'est bon. On va ici directement. Donc, on rentre ici. On va même apporter ces deux-là. Voilà, donc, une terrasse. La terrasse ici, bon, on va laisser ce décalage là. Donc, vous comprenez. Ça, c'est la terrasse et il y a rien ici pour avoir l'aspect architectural. Ok, donc, même si vous voulez, on peut même décaler ça là, mais on va pas trop. Voilà, on va simplifier. Donc, ici aussi, si vous voulez, je vais mettre WD. Je vais mettre ici un peu. Je vais raccorder ces deux-là. Tant que vous n'avez pas fini, il faut faire savoir que ici et ici, je vais, voilà. Donc, il faut laisser les décalages quoi, pour que votre plan puisse être très très joli. Plus il y a trop de décalages, plus il y a des décalages, des décrochements, votre plan, l'architecture est vraiment très jolie quoi. On va le 35 par exemple. Je prends celui-là, 35, voilà. Et non, on va mettre 2 mètres, 0. C'est voilà. Donc, il faut essayer d'aller comme ça. Donc, on va mettre 2 mètres ici, 50 ici, on va mettre 2 mètres ici, on était à combien ici, 50, on va mettre 2 mètres, non, pardon, ici, 2 mètres. Voilà, donc c'est comme ça. Donc vous allez voir les décrochements sur-dessus. Même par là aussi, je peux essayer. Donc je vais décaler de 1,50 secondes. Après on va. Ça c'était. Je vais avoir de l'aspect architectural quoi. Donc il faut essayer de me comprendre. Ok. Donc, ici, ça c'est le dressing de la chambre principale. Et ça c'est. On va diviser ça aussi. WA, on va mettre volume. Donc c'est bon, ça dressing avec toilette. Lui, il ne va pas de toilette. Donc je ne vais pas avoir de toilette. Soit on va mettre la cuisine ici. La cuisine, l'escalier, c'est pas trop. Là, on va utiliser ça comme cuisine. De la cuisine, on met la terrasse est là. La cuisine, il y a une chambre. Donc c'est bon. L'autre chambre ne va pas bien. C'est pas grave. C'est juste des aspects architecture qu'on regarde. Je viens d'incender ici. Donc, vous voyez, il n'est pas là. Donc, il faut un peu. Voilà, donc, cet aspect, je vais le tirer ici. Voilà. Détacher.
Ici, on va mettre 1,50 m. On va avoir pitié de lui pour lui donner une toilette. Ok. Donc, on va prolonger ce point, ce point. Et bon, ça ne finit pas. Je vais avoir des décrochements, quoi. Donc, quand on va partir en 3D, vous-même, vous allez voir que c'est très joli, quoi. Donc, c'est ça donc, je peux prendre ces deux-là. Donc, et je les mets, je les sauvegarde. J'ai maintenu sur le clavier Shift, appuyé sur l'objet et je vais me déplacer. Ce point à ce point. Voilà, donc de ce point à ce point, par exemple. Voilà, détacher de ça. Donc je vais voir comme ça. Et de là à là, j'ai 2,50 m. Je devrais avoir. Attendez, je vais essayer d'avoir 1,50 m, c'est bon. Mais puisque ce n'est pas un projet d'autorisation de construire, donc il faut comprendre ça. Donc je vais déplacer ce point ce point. Donc voilà, donc j'enlève ça. Donc vous êtes allé, il y a de l'espace ici, il y a de l'espace ici. Donc lui, CTRL S. Ici, ce point-là, on va essayer de voilà. On va l'idée de s'aligner ici. Donc, je peux cliquer ici, je dis qu'il n'y a pas de rapprochement. Donc, il n'y a pas de jonction, interdiction de jonction. Quoi. Donc, on va comprendre que si je reviens encore, je le clique. Attention. Si je clique ici, si je dis c'est lui qui doit venir détacher. Attention. Je me pose énormément de problème. Voilà. Je peux facilement, ici, je dis, toi, tu peux t'arrêter ici. Attention. Excusez. Attends. Donc, il me fatigue là. Si je prends celui-là, je dis voilà, c'est bon. Mais lui, je vais lui dire que interdiction de rapprochement. Il va comprendre qu'il doit venir s'arrêter ici. Voilà. Souvent, ces petits trucs-là. Donc, attends, on va mesurer de là à là, ça fait 15, 30. Donc, attendez, on va le déplacer d'ici. Voilà, c'est bon. Il faut lui aussi, on doit interdire de rapprochement, quoi. Donc, je dois venir ici et je vais voilà. Donc, c'est bon maintenant. Vous voyez ici, je répète la même chose. Je vais venir ça ici. Voilà, donc, et je vais faire un rapprochement de ces deux. Donc, je peux prendre celui-là, je dis interdiction de rapprochement. Donc, je vais. Excusez-moi. Donc, peut-être que je vais le mettre ici. Donc, c'est autorisé qui est activé. Normalement, quand je prends celui-là, c'est de la partie ici. Je vais lui dire de venir s'aligner. Ici, voilà. Donc, à la fois de ces deux zones. Souvent, il fatigue, c'est trop fatigant. Je peux prendre ça, j'ai dit autoriser à la porte.
lui aussi, je vais dire autoriser raccordement. Donc ici et ici, il n'autorise pas. Donc après, on va voir ça. Normalement, ici, ça va prendre détaché. Donc on va raccorder. Voilà, donc c'est bon. Souvent, c'est un peu fatigant, il faut le dire. Donc, il faut bien choisir, il faut que ça soit sélectionné. Bon. Tu sélectionnes celui-là, tu dis interdiction de raccordement. Donc, il ne va pas s'accorder celui-là. Voilà. Vous comprenez maintenant. Donc, on a notre garage ici. On a notre terrasse ici. Normalement, là, si on avait mis une terrasse ici, on allait rentrer. Mais on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Donc, vous voyez, bref, vous voyez ce qu'on a fait. Voilà, donc ici, si vous ne voulez pas avoir 1,50 m, vous pouvez décaler. C'était juste pour avoir un aspect décalage par rapport à. Donc on va continuer, on est déjà à 21 minutes. Donc si vous finissez, si on veut s'arrêter ici, c'est pas grave. Donc maintenant, moi ce que je fais, je travaille comme dans Archicad. C'est très simple. Vous allez voir que moi je suis au niveau du rez-de-chaussée. Donc je veux ce plan-là qui est là. Je veux faire mon plan de fondation. Et si vous voyez, je peux faire mon plan de fondation avec. Donc ici, c'est la salle à manger, quoi. C'est un grand salon. Vraiment, il faut le dire, c'est un très grand salon. Je vais faire le même plan, reproduire le même plan à l'étage ou bien au niveau du sous-bassement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rentre dans. Donc, quand vous copier dans presse, et il y a copier. Contrôle C là dans Archicad, mais ici c'est MA. Mais moi, je vais dire copier dans presse. Et c'est vrai, quand je dis copier dans presse, si je veux, je viens venir ici directement. Voilà. C'est ça que je voulais vous expliquer. Quand vous finissez de travailler votre plan rez-de-chaussée, si je viens au niveau du soubassement, alors que je n'ai pas copié le mur de rez-de-chaussée qui était là, mais je le vois ici. C'est quoi? Alors que moi, j'ai tracé étant dans le rez-de-chaussée. Tout le problème qui va vous décourager à utiliser Revit, c'est ça. Mais c'est très simple. Vous allez regarder 1000 vidéos, ils vont prendre 1000 exemples, vous n'allez pas comprendre, ça va vous décourager. Mais c'est très simple. Regardez. Moi, je ne veux. J'ai tracé au niveau du rez-de-chaussée. Je n'ai pas besoin de le voir ici, puisque je ne l'ai pas amené. Vous avez vu, quand j'ai pris copier seulement, je n'ai même pas collé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand je vais au niveau du rez-de-chaussée, des R+1, je vois c'est représenté, son calque, c'est comme calcaire, quoi. Est-ce que vous avez compris? Je vois une copie, c'est-à-dire le fond. Je vois, étant en haut, étant dans mon plan R+1, je vois le mur. C'est ça qu'on appelle vue fond de plan, quoi. Je vois en bas, l'image m'a été copiée, mais je ne peux pas exercer, je ne peux pas appliquer quelque chose sur les murs. Alors qu'ici, quand je viens ici, je peux appliquer. Si je supprime ici, regarde, quand je vais au rez-de-chaussée, ce sera supprimé. Alors que ce n'est pas normal. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est ça on va venir dans plage de vue. C'est très simple, ne vous compliquez pas la tâche. Comment corriger ce problème? Regardez, je me mets au rez-de-chaussée. Je me mets au soubassement, c'est la même chose. Seulement, regardez, je ne veux pas voir le rez-de-chaussée dans le soubassement, puisque je ne l'ai pas copié. Il ne faut pas prendre, ne prenez rien. Vous vous mettez à l'étage concerné, c'est-à-dire le soubassement. Imaginez une chose, ici on a pris combien? Moins 45. Donc, moi je suis là, quand je regarde en bas,
je suis au niveau de soubassement. Quand je regarde en haut, étant au soubassement, je regarde en haut et je vois le mur de rez-de-chaussée. C'est ça qu'on veut expliquer ici. Maintenant, comment corriger ça? Je suis au soubassement, je ne veux pas voir les murs du rez-de-chaussée. Je ne veux pas voir les murs de l'étage. Je suis au soubassement, je veux voir uniquement ce que j'ai fait au soubassement. C'est très simple. En une seconde, vous venez dans propriété, vous activez ça. Ne sélectionnez pas les murs, vous déroulez, vous venez niveau de fond de plan. Vous voyez? Donc vous descendez et vous venez dans plage de vue, plage de la vue quoi. Donc vous cliquez modifier. Et regardez, dans plage de vue là, ça c'est la coupe de votre soubassement. Vous êtes là, hein? C'est comme il a pris la coupe, il explique. Cette explication est par rapport au niveau de ces soubassements-là. Les hauteurs des soubassements que vous avez donné là, vous mettez ça ici. 0,45. Est-ce que vous voyez? Vous venez ici aussi, vous mettez 0,45. C'est très simple. Puisque c'est ça, je suis rentré dans plage de vue du soubassement. Donc, vous mettez la hauteur du soubassement ici. Et vous dites appliquer. Vous voyez, il est parti. Très simple. Quand je vois des vidéos faire 10 minutes, 5 minutes, non, ne vous tracassez pas. Venez dans votre soubassement et entrez dans la coupe de votre soubassement pour faire les explications. Les niveaux que vous avez donnés à votre soubassement, venez reproduire ces niveaux-là ici. Et les autres, là, vous mettez 0,0. Très simple. Maintenant, moi, le deuxième cas, c'est quoi? Quand je viens au niveau d'ici, je ne vois rien. Quand je vois ici, je ne vois rien. Mais quand je vois, ne touchez pas à ça. Ça, c'est le plan de fondation, quoi. Ça, le plan de masse, quoi. Donc, quand je suis au niveau de R plus 1, je vois, c'est comme si c'est dans Archicad. Attends. Voilà. Et regardez, je vais dans Archicad. Très simplement, je vais vous expliquer. C'est un cas très simple, hein. Je peux venir ici. Bon, on va prendre un nouveau directement. Vous allez comprendre ça rapidement, quoi. Ceux qui utilisent Archicad, quoi. Voilà. C'est comme dans Archicad, trace de comparaison, quoi. Est-ce que vous voyez? Trace de comparaison, là. Cela veut dire que quand je vais venir tracer les murs d'étage, là, je veux voir, souvent il y a les murs de rez-de-chaussée qui continuent à l'étage. Pour me permettre de faire ça, étant ici, je vais tracer les murs à travers l'outil WA. Et donc, vous voyez, les murs, je m'aligne directement au mur de l'étage pour pouvoir tracer. C'est ça qu'on appelle trace de comparaison dans Archicad. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, je mets ici et on rentre dans Archicad. Vous voyez, dans Archicad, quand je suis au rez-de-chaussée, qu'est-ce qui se passe? Je prends W, donc je trace mon mur. Après, je trace mon mur. Donc, quand vous venez ici, je vois le mur de rez-de-chaussée dans Revit. C'est ça. Donc, moi, j'ai tracé ça ici et je viens ici, je ne vois pas ça dans Revit. Dans Revit, quand je suis dans étage 1, je vois le mur que j'ai tracé dans Archicad et dans rez-de-chaussée. Donc, regarde, quand je viens ici, pourquoi je ne vois pas ça comme dans Revit? Parce que je peux cliquer ici, je dis afficher comme référence des traces. Donc, vous voyez, c'est ça qu'on appelle les références des traces. Maintenant, pour les activer, vous venez dans ici, quoi, dans des traces. Donc, vous allez voir d'autres options. Vous voyez, je peux activer, c'est ça. Afficher traces et référence des traces, comme ça, quoi. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce qu'on veut expliquer ça dans Revit. Ok? Donc, on va fermer Archicad, on va pas enregistrer. Donc, on va dans notre Revit. Est-ce que vous avez compris maintenant? J'espère que c'est ok. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne veux pas voir les murs des rez-de-chaussée, traces de comparaison là. Je ne veux pas voir ça. Donc, je sélectionne l'outil là et je viens dans fond de plan, en niveau fond de plan. Vous voyez, il dit que je suis sur le détail. Qu'est-ce que je vois ici? Niveau de base.
C'est-à-dire que je rentre ici, je dis aucun. Donc, il va... Ça, c'est ce que j'ai tracé, quoi. Donc, vous voyez, c'est ça que je veux. Donc, et regardez, quand je suis au niveau de l'étage W, j'ai tracé, regardez, je vais tracer un mur ici. Je vais tracer un mur ici, un mur ici. Vous voyez. Maintenant, quand je vais au niveau de mon deuxième étage, je le vois. C'est le même cas. Vous venez dans fond, niveau, plage, niveau. Vous mettez ici rien. Il va vous dire que c'est le rez-de-chaussée R+1 qui est affiché. Moi, je vais dire non, rien. Donc, ça disparaît. C'est trace de comparaison seulement. Donc, quand vous venez ici, les hauteurs de soubassement, souvent, quand je suis là, je ne vois pas. Maintenant, c'est bon, je suis à l'aise. Quand je veux partir en 3D, je clique ici directement et j'ai mon plan. Maintenant, ce cas a été corrigé maintenant. Ça, c'est l'explication que j'ai donnée pour le mur là. Voilà, donc je peux l'expliquer. Donc maintenant, on va aller, vous vous rappelez, on va dans rez-de-chaussée. Je sélectionne tous les murs que je vais copier. Vous voyez que j'avais écrit ici copier dans presse-papier. Il ne faut pas utiliser cette copie-là. Copier propriété. C'est lorsque je vais prendre les propriétés d'ici, la couleur d'ici et les références, les regards d'ici et je vais l'attribuer à ça. C'est ça qu'on appelle copier propriété. Donc je viens ici. Soit je vais venir au niveau de mon étage et je dis coller. Coller depuis presse-papier. Est-ce que vous voyez? Mais vous voyez que le point là où je le prends là, ça me pose énormément de problèmes. Donc, je peux venir prendre ça ici parce que le décalage là, il va. Mais c'est très simple. Il faut dire coller sur les niveaux. Et regardez, il faut lire. Copier depuis CTRL V. Il va vous dire à raccourci CTRL. Copier sur les niveaux sélectionnés. Maintenant, aligner sur la vue actuelle. Moi, je suis déjà dans soubassement. Donc, c'est ça que je veux dire. Donc, il va l'aligner. Mais regardez, vous serez confronté à un souci. Il y aura un problème. Regardez, quand je viens ici, je vais tracer un mur. C'est ces trucs-là qui sont un peu difficiles. La première des choses, regardez, je choisis ce mur-là. C'est un mur de combien que j'ai utilisé? Vous vous rappelez, j'ai tracé avec le mur 15. Alors que le soubassement, c'est avec mur 20. Et regardez, on va venir en 3D, on va voir voilà. Donc, vous voyez, l'épaisseur de mon mur et la hauteur, ça c'est le mur rez-de-chaussée. Maintenant, le mur de soubassement, vous avez vu. Puisque, qu'est-ce qui se passe? Parce que je n'ai pas donné, j'ai copié le même mur, mais donc je vais changer les hauteurs. Donc, je viens dans hauteur soubassement, je vais choisir mur de 20. Vous vous rappelez, on a utilisé mur de 20. Mur de 20, 20. On va prendre celui-là. Donc, il va ajuster la dimension. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai choisi mur de 20. Donc, quand je vais dans mur de 20, la hauteur libre, c'est car combien ici? La hauteur de votre soubassement, c'est 45. Donc, je mets les 45 là ici. 0,45. Et je dis entrée. Vous allez voir. Non, je prends un retour. J'avais supprimé pas. Donc, voilà. Donc, je vais en 3D. Vous allez voir. Vous voyez. Le mur, il est en bas. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et regardez le problème qui va se poser. C'est un peu trop compliqué, quoi. Donc, regardez, je vais prendre le mur, tout ce mur-là. Ou bien, je vais prendre dans, je vais rentrer dans mur. J'active mur et je viens dans mur de 20. Et je vais soit je vais prendre un mur ici, parce que ce mur, c'est, ah non, attendez. C'est au niveau du soubassement. Au niveau du soubassement. Donc, vous voyez mes murs là. Souvent, je ne vois pas la deuxième ligne, ainsi de suite. Donc, je peux prendre un seul mur ici, parce que c'est mur de 20, et je rentre dans propriété. Donc, quand je rentre dans propriété, je rentre ici, je vais changer la hauteur, ça peut vous faire. Parce que c'est un mur de 20, je dois changer sa hauteur ici, son épaisseur. Et je vais lui donner
Quand je change pour lui, j'applique, il va changer pour tous les autres murs. Vous voyez maintenant. Il change pour tous les autres murs. Même ici. Enfin, bon, donc quand on va en 3D, bon, donc on peut venir ici directement. Vous voyez. Donc vous voyez maintenant. C'est bon maintenant. N'est-ce pas? Mais donc ce mur-là qui est là, je peux le prendre et rentrer ici en 3D aussi. Mais je vais dans modifier couleur. Vous voyez, les matériaux. Vous cliquez ici seulement. Il faut prendre un seul mur et il va changer tous les autres murs avec lui. Donc, on va prendre quelle couleur? On va prendre une brique, brique. Donc, enduit. On va choisir brique. Voilà, brique commune. Bon, on va choisir ça, voilà. Donc, on va parler, on va appliquer. Il va changer tous les murs. Voilà. Vous voyez. Donc, vous voyez ce que. Et maintenant, c'est bon, tout est. Mon mur de soubassement est là. Donc, vous voyez maintenant ce qui se passe. Donc, c'est comme ça. Donc, si les hauteurs vous dérangent, vous sélectionnez, vous dites de masquer par catégorie. Donc, vous allez voir comme dans Archicad. Et vous ne serez pas trop digéré. Donc, vous voyez. Donc, si vous voulez voir les affichages moyens, donc les couleurs, donc vous pouvez aller avec ombré, donc vous pouvez aller avec commun, vous voyez, donc les affichages texture comme ça, donc vous pouvez aller avec réaliste, donc vous attendez, c'est un peu lourd quoi, donc il va faire la mise à jour, la couleur est réelle quoi, donc on va aller avec cela. Vous voyez, donc nous avons notre plan comme ça. Est-ce que vous avez compris? Vue 3D. Voilà. Donc on est à combien de minutes? On est déjà à 30 minutes. Donc on va en 3D, en DD. Je vais fermer ça sur le de soubassement. C'est bon, je vais tout fermer. Je vais tout fermer. Voilà, je suis au niveau d'ici. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis au rez-de-chaussée et je vois le mur de soubassement. Le même cas qui était là. Étant dans soubassement, je voyais le mur de rez-de-chaussée. Bon, donc quand vous êtes dans rez-de-chaussée, vous allez voir aussi le mur de soubassement. Vous voyez, quand je serai sur le mur de soubassement. Donc, le mur qui est là, ça c'est le mur de 15. Donc, il y a eu chevauchement, ils sont rentrés là-dedans. Étant dans mon rez-de-chaussée, je vois ce qui se passe dans le mur de soubassement. Moi, je ne veux pas voir ça. Donc, vous choisissez rez-de-chaussée et vous rentrez dans une plage de la vue. Plage de la vue, comme la même manière ici là. Vous rentrez ici. Donc, ici, il dit moins 0,50. Vous mettez ça à 0. Vous mettez 0. Je ne veux rien voir. Je ne veux pas descendre voir ce qui se passe en bas. Donc, vous dites comme ça. Vous voyez. Donc, quand je clique ici, mur de 15 est là. C'est comme ça. Cette plage de vue là, c'est très simple. C'est pas compliqué. Ok? Voilà. Merci beaucoup et on se dit à la vidéo prochaine. Ça fait 31 minutes déjà. Voilà. Donc, on a copié l'étage. Maintenant, on va essayer de placer les portes et les fenêtres. Donc, ça, c'est une autre. On a fini maintenant avec les murs du rez-de-chaussée. Donc, et vous voyez, donc ça va. Donc, merci et à la vidéo prochaine. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos que je mets en ligne. Donc, j'ai aussi lancé une série de formations sur les logiciels et Archicad de A à Z et AutoCAD aussi de A à Z pour options débutantes, ainsi de suite, un projet complet. Merci et ciao à la vidéo prochaine.